tous ceux-là qui sont ses amis, qui ont une alliance. Mais écoutez, l'alliance ici, là, c'est la circoncision. C'est-à-dire que Dieu fait pour lui. Il te sauve, il te guérit, il t'a même amené jusqu'à descendre. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? C'est une alliance. Dis-moi ce que tu fais pour Dieu. C'est parce que vous remplissez votre part du contrat. Si vous ne remplissez pas votre part du contrat, on ne vous paye pas. On vous coupe le salaire. On ne s'amuse pas avec le contrat. L'alliance est un contrat. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu qui te protège? Qui bénisse ton mariage? Il te donne un mari. Il va te donner une femme. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu fais quoi pour Dieu? L'alliance est un contrat. Je fais, toi tu fais. Et on ne biaise pas. On ne triche pas. Il faut remplir exactement ta part de responsabilité. Nous, tous ceux-là qui ont une alliance avec le Seigneur, quand vous les voyez, même prêcher, même voyager, parce qu'ils savent qu'ils doivent remplir leur contrat. Tu es dans la vie. Donc, de la maison, tu es dans la bénédiction. Toujours quand tu es choisi, l'Éternel change ton nom. Amen. Et la stérile deviendra celle qui enfante. Le malade deviendra guéri. Amen. Le pauvre sera riche. Amen. Il faut apprendre à confesser ça par la foi. Amen. Et quand on confesse par la foi, inexorablement ça arrive, puisque la foi, on ne voit pas. On n'a pas besoin de voir pour croire. Mais s'il faut croire, c'est de la conviction de la parole de Dieu, c'est de la conviction du Saint-Esprit. Et quand vous croyez, ça arrive à l'existence. Malédiction, tu n'es pas maudit, mais Dieu est en train de te former, frères et sœurs. Les épreuves que tu es en train de vivre, Dieu est en train de te former. Que tu sois chez toi ou à l'étranger, la terre appartient à Dieu, ce n'est pas à quelqu'un. Dieu te lèvera là où tu voudras. Il te lève ici, à l'étranger, partout, parce que tu plais à Dieu. Dieu va te lever. Tu as un projet, Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour témoigner donc de notre rencontre avec le Seigneur. Jésus vient toujours pour guérir. Il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Et la maladie ici, il faut comprendre pas seulement parce qu'on a le mal de tête, ou mal à la jambe ceci, ou mal au dos. Non, mais la maladie a toutes ses formes. Souvent nous avons des maladies mentales. On a des maladies dans la tête, c'est-à-dire que ça ne va pas dans la tête. On a des déceptions. Tu vois quelqu'un là-bas, personne ne va pas dans la tête. On souffre du cafard. On souffre vraiment de l'illumination. On souffre des complexes, ainsi de suite. Or, quand le Seigneur arrive, il rétablit, il remet l'équilibre. C'est-à-dire que toi qui étais choisi là, il te donne un esprit. L'esprit peut te donner un esprit de gaillard, un esprit qui va faire en sorte que tu sois fort. Quand tu es malade, il va te guérir. Il commence à guérir dans le monde qu'on ne voit pas, le monde spirituel. Il commence à guérir le monde spirituel. Et quand il guérit le monde spirituel, alors ton esprit est sauvé et ton âme, dans tes mentalités, dans tes sentiments, dans tes sensations, dans ton être profond. C'est là où Satan veut beaucoup travailler. Dans nos sentiments, dans nos sensations. Satan veut beaucoup travailler. C'est dans nos pensées. C'est là. Mais quand l'âme est sauvée, l'âme est épargnée. Mais nous avons encore un problème de combat dans les sentiments. On regarde les pauvres femmes. La Bible dit que si tu regardes une femme pour la combattre, tu as fait un péché. Parce que le péché est au-delà du physique.
péchés. Seigneur, je t'invite à mon cœur. Viens dans ma vie et transforme-moi. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci de faire couler ton sang pour me laver les péchés. Merci pour ta mort et ta résurrection. Je te reçois maintenant au nom de Jésus. Brise tous mes liens. Les liens de malédiction, tu les brises. Où si tu ne vas pas dans ma vie, désormais je suis une nouvelle créature. Je tiens dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce que le signe de Dieu est sur nos fronts, sur tous nos corps, et l'ennemi ne pourra plus jamais nous atteindre parce que la traversée, nous allons la faire au-delà des eaux, de l'armée. Et ceux que nous suivrons, ils seront engloutis. La main de l'Éternel est sur nous et devant, il y a la lumière derrière les ténèbres. Ils ne verront plus rien parce que nous sommes faits pour réussir. Il faut qu'on arrive à notre Canaan. Tu dois arriver à ton Canaan. La traversée est très importante. La traversée, c'est quitter du monde de l'esclavage au monde libre. Répète après moi. La traversée, c'est quitter le monde de l'esclavage au monde libre. Le monde, l'esclavage dans la maladie. Pour aller à la santé. L'esclavage dans le chômage. Pour aller au travail. L'esclavage dans la pauvreté. Pour aller dans la richesse. Dans le célibat. Pour aller dans le mariage. Dans la stérilité. Pour avoir des enfants. Maintenant, c'était quand même la clameur, c'est l'esclavage dans quoi? L'esclavage dans quoi? L'esclavage dans quoi? Tu veux acclamer tout de suite. La traversée est un thème qui ne saurait être exhaustif. C'est-à-dire que c'est un thème qu'on ne va jamais finir d'éplucher. Il y a beaucoup de pans dans la traversée. Beaucoup de choses. Si les gardes ne suivaient pas les instructions de Moïse, personne n'allait traverser. Même ceux qui le lapidaient, ceux qui ne voulaient pas le voir, s'ils ne suivaient pas les instructions de Moïse, personne n'allait traverser. Moïse les énervait. Moïse, nous, on a les cimetières à côté des Égyptiens. Ça fait 500 ans, nous sommes là-bas. Quelle est ton affaire avec ton Dieu qu'on n'a jamais vu? Nos parents nous ont raconté qu'il y a un certain Dieu, mais qui es-tu, Moïse, de nous décaper? J'aime ce terme en topographie. De nous décaper de là où nous sommes, pour nous amènes où?
tu ne viens pas parce que j'ai une responsabilité de vous amener de l'autre côté. Et c'est moi qui devais dire tends le bâton. Parce que c'est Moïse qui a tendu le bâton et la mer s'est fendue. Ici, l'armée, l'État famille te poursuit, les sociétés te poursuivent. Ici, il y a les obstacles de la vie. Il y a le train quotidien. Il y a les réalités. Alors je fais comme ici, là, on me poursuit. Ici, on me poursuit. Mais l'homme de Dieu, quand il dit ainsi, par l'Éternel. Oh là, il n'y a pas de chemin, le chemin de Jésus. Même si tu t'es barricadé, il va faire un trou là pour que tu sortes et que tu avances. C'est-à-dire que chez vous, peut-être qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était appelé à briller. Toutes les étoiles sont ternes, mais ton étoile va briller au nom de Jésus. Oh, mais celui qui le tient va la laisser parce que le feu qui va venir du ciel, quand l'homme de Dieu va lever la voix. C'est-à-dire que ce feu va te poursuivre dans les bouteilles qu'on t'a mis là-bas. Tire là-bas. Il te lave, il t'éclaircit par son sang. Et il te lève et tout le monde voit ta lumière, va glaner. Tout le monde voit ta lumière, tout le monde va caresser. Tout le monde va te dire, quelqu'un qui caresse. La traversée ne rate pas. La traversée ne peut pas rater. Que Dieu vous bénisse. Et il bénisse vos parents, votre nation, votre maison, votre entreprise. Il bénisse tout ce que vous avez et qui vous sont chers. Soyez bénis. Bonne année 2022. Bonne année. Alléluia. Amen. Dis que cette année qui s'en va va avec ses malheurs, avec ses problèmes. Je bénis le Seigneur pour ce qui a marché, pour ce qui n'a pas marché. Dieu te condamne à faire marcher ça. Je te dis que ça va marcher au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Autant d'acclamations, autant de bénédictions. Alors nous avons 15 minutes. 15 minutes. Voilà le décor que je plante, c'est-à-dire ce qu'on va faire. Donc tout à l'heure, nous allons prêcher. Et nous allons voir c'est quoi la foi vraiment en quelques minutes. Et après quoi, vous qui me regardez, vous les internautes, quand il sera 24 heures, chacun va prendre sa femme, ses enfants, si vous en avez. Si vous n'avez pas des femmes, des enfants, des gens qui sont dans votre maison, et vous allez proclamer les paroles de bénédiction selon qu'il est écrit. C'est le pouvoir, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Il faut croire et confesser. Et pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. Jésus lui-même disait, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'année d'ouverture pour toi au nom de Jésus. C'est l'année de ton mariage au nom de Jésus. C'est l'année de ton succès au nom de Jésus. C'est l'année de ton relèvement au nom de Jésus. C'est l'année où tout ce qui n'a pas marché l'année dernière va marcher au nom de Jésus. Tu traverses là-bas où tu es dans la terre promise. Dieu t'a promis une terre et tu traverses. Dès 24 heures, proclame que je traverse la terre promise, la terre de ta prédilection. Tu traverses au robot. Tu traverses au robot. Tu traverses là où tu seras en sécurité. Sécurité financière, sécurité matérielle, sécurité physique, spirituelle, sécurité de la santé. Parce que tu vas traverser la mer Rouge. Tu vas aller de l'autre côté vers Canaan, où Dieu a promis pour toi de te donner de bonnes choses. Alors nous allons lire, j'ai dit à la révérende de nous lire 2 versets qui vont fonder notre foi ce soir. Je lis la parole de Dieu dans la version 8 secondes. Oui. Matthieu chapitre 17, le verset 20. Matthieu chapitre 17, le verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, attends d'abord ma fille, vous direz à cette montagne, vas-y, transporte-toi, quitte, tu me bats la vue, quitte, et elle se transportera. Et rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Avant de lire l'autre verset,
La Bible dit rien ne vous sera impossible. Vous savez, cette Bible est au-delà des théologies. Cette Bible est au-delà des diplômes. Jésus lui-même vient nous donner la vérité, mais nous les hommes, on veut la transformer par rapport à nos peurs, par rapport à nos coutumes, par rapport à tout ce que nous voulons dire dans la Bible. Non, la Bible dit que rien ne vous sera impossible. Le tout là est un tout inclusif, pas exclusif. Tout ce que tu veux par rapport à ta foi, Dieu va te le donner au nom de Jésus. Il y a un autre verset avant de continuer. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Très bien. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On acclame encore la parole. Alors, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ta foi, ma foi, notre foi triomphe du monde. Triomphe, c'est ce qui est écrit, c'est pas autre chose. C'est ce qui est écrit. Que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et c'est la foi qui triomphe du monde. Frères et sœurs, nous avons lu le premier passage où le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même dit à ses disciples que ces démons ne sont pas partis parce que vous êtes incrédules. C'est l'incrédulité qui fait que les démons ne partent pas. Nous avons des cas où quand nous les pasteurs nous prions et la personne n'est pas guérie, on pense que Dieu est impuissant. Non. Dieu n'est pas impuissant. Mais c'est l'homme qui est incrédule. Parce que tout ce qui est né de Dieu a la sémence de Dieu. Ce qui est né de Dieu, tu as sa sémence. Et Dieu, il est tout puissant. Dieu voit tout, il entend tout, il sait tout. L'enfant de Dieu, je peux dire, c'est aussi un Dieu avec un petit D. Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12 et 13, que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Dès lors que tu as Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Donc, la vie éternelle est ton partage. La puissance est ton partage. L'onction est ton partage. La prospérité est ton partage. La richesse est ton partage. Tout est ton partage parce que tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Et vous qui m'écoutez, vous qui me voyez en direct, tu es né de Dieu. Le pouvoir, la puissance, la richesse t'appartient. Parce que tout appartient à Dieu. La Bible déclare que nous sommes héritiers de Dieu. Co-héritier avec Jésus-Christ. Autant d'acclamations, autant de bénédictions. Le pouvoir de la foi. Cette année, nous devons proclamer le pouvoir de la foi. Ce n'est pas une affaire de pigmentation, ou de géographique, ou de race, ou de langue. Mais c'est une affaire de la parole qui est authentifiée, qui est authentique. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'a pas changé, il ne changera pas. Celui qui intercède pour nous, nuit et jour auprès du Père. Et il a envoyé le Saint-Esprit qui est avec nous. Et sa parole, et nous allons un jour le retrouver au ciel. Tu déclares la puissance de Dieu dans ta vie. Par ta foi, tu déclares les choses qui doivent arriver dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu agit, ce que Dieu fait, l'homme ne peut pas faire. L'homme t'a fait des choses jusqu'à maintenant. Mais ce que Dieu est sur le point de faire, c'est-à-dire que même tes ennemis, quand ils vont entendre, ils vont dire c'est toi, oui, tu vas dire c'est moi. Attends, c'est toi qui étais aveugle, oui, c'est moi qui étais aveugle, je vois maintenant. Attends, c'est toi qui étais pauvre, oui, j'étais pauvre, et maintenant je suis riche. Attends, tu étais célibataire, mais je suis marié. Attends, maintenant, tu as des enfants, parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de très, très, très particulier dans ta vie. Toi qui pleures tout le temps, toi qui te plains tout le temps, toi qui m'écoutes, tu vas recevoir la visitation de Dieu, tu vas recevoir la gloire de Dieu, tu vas recevoir la délivrance de Dieu, tu vas recevoir la bénédiction de Dieu. Dieu va te visiter dans ton travail, Dieu va te visiter dans ta maison, dans ton foyer, Dieu va te visiter dans ton âme, Dieu va te visiter dans ton corps malade. Tu seras guéri, tu seras délivré, tu seras vraiment quelqu'un de prospère. Oui, tu vas prospérer à tous égards, tu vas prospérer dans ton esprit, dans ton âme.
corps, dans tes affaires, dans tes études. Mais si tu crois, acclame le Seigneur avec moi. Le pouvoir de la foi. Rien ne vous sera impossible, a dit Jésus. Rien ne vous sera possible, a dit le Seigneur. Rien. C'est-à-dire que tous les problèmes là vous seront possibles. Si c'est l'argent est là. Parce que toutes les richesses appartiennent à Dieu. Si c'est la santé passe, mais tu sais, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Si c'est la protection, c'est lui qui nous donne les anges. Il donne les anges pour nous protéger. Psaume 34, verset 8. Dieu, tu vas démontrer le pouvoir de l'évangile, la puissance de la foi qui se trouve dans Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Alors, bientôt, je vais encore prier et commencer à vous regrouper dans la maison. Si vous avez la foi, rien qu'en me regardant, quand je vais déclarer ici, ça va te toucher aux États-Unis, ça va te toucher à Kuala-Lumpur, ça va te toucher à Oyem, à Bitam, ça va te toucher à Douala, ça va te toucher là-bas à Brazzaville, ça va te toucher à Kinshasa. Ça va te toucher parce qu'il n'y a pas de distance dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Dieu remplit tout en tout ça. Dieu est là où tu es, il est ici, il est là-bas. Alors quand je vais prier, mais avant, nous avons besoin de chanter un cantique. Donc regroupez-vous en famille déjà. Et quand je vais, on va dire bonne année, chacun va proclamer les paroles dans sa femme, dans son mari, dans ses enfants, dans ses petits-fils. Je loue l'Éternel, oui. Je loue l'Éternel. Tout le monde. De tout le monde. 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 Il se souvient. Il se souvient toujours de son alliance. Je vais prier après ma prière. Vous qui êtes dans les maisons, je vais dire bonne année en disant bonne année. Là vous êtes, vous allez proclamer, prophétiser dans vos propres vies, dans celle de vos enfants, de vos maris, de ceux qui vous sont chers, dans votre pays, dans votre nation, dans votre ville. Que ce qui ne poussait pas pousse, que ce qui n'était pas possible soit possible, que les malades soient guéris, que les pauvres reçoivent un peu de joie. Je vais prier après, vous allez, quand je dis Amen, bonne année, vous allez acclamer en proclamant les paroles. Mon Père et mon Dieu, ce soir, j'ouvre, Père éternel, le chemin. Il est 24h00. Que cette date soit une date qui est fixée dans les esprits, parce que c'est une date inoubliable où la mer va se fondre, le chemin va se frayer. Là où il n'y a pas de chemin, le chemin va se frayer. Là où il n'y a pas de l'eau va couler. Là où les choses ne poussaient pas, les choses vont pousser. Mon Père et mon Dieu, ce qui est impossible va devenir possible. Nous rendons toutes choses possibles. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que tu es délivré au nom de Jésus. Je déclare que tu es riche au nom de Jésus. Je déclare que ton problème qui t'embête quitte au nom de Jésus. Je déclare que ta maison, tes enfants sont bénis, tes greniers sont pleins. Ton année de gloire 2021 est ta saison, la saison de gloire, la saison de la richesse, de l'élévation. Là où le ciel va entendre ta voix, le ciel va entendre ta voix, la terre va exécuter. Oh, tant d'acclamation, tant de bénédiction. Autant d'acclamation, tant de bénédiction. Autant d'acclamation, tant de bénédiction. J'ai dit bonne année, année de grâce et de paix, année de bénédiction. Bonne année, bonne année, bonne année. Proclamez les paroles, proclamez les paroles, proclamez les paroles dans vos enfants, dans vos vies. Que vos enfants soient des oliviers sauvages qui occupent le pays, qu'ils prospèrent. Que votre père malade soit guéri, votre mère. Proclamez dans vos vies, les entreprises marchent. Les entreprises marchent par l'autorité de Jésus de Nazareth. Oui, vous êtes renouvelés dans l'intelligence. C'est votre année où vous recevez Jésus. Vous recevez Jésus dans votre cœur. Vous le recevez maintenant dans le cœur. Jésus visite ta maison. Jésus te visite dans ton cœur. Autant d'acclamations, autant de proclamations. Tu acclames le Seigneur. Bonne année, année de grâce, de bénédiction, de paix, année de succès, année de relèvement, année de mariage, année de travail. J'ai dit bonne année, bonne année, bonne année. Enfin. Shalom, shalom. Je ne serai pas fleuve.
je serai speed dans mon speech. Pendant ce temps, que ce que les théologiens appellent les pouvoirs spéciaux, que ça arrive en vous. Il y a les pouvoirs spéciaux. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de pied, le pied pousse. Le cancer disparaît. Le sida disparaît. On appelle ça en théologie les pouvoirs spéciaux. Il y en a. Il y en a. Le jour-là, Jésus-Christ a repris ses disciples parce qu'il ne pouvait pas chasser un petit démon d'épilepsie. Donc, quand tu pries et qu'il n'y a pas de réponse, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas voulu. Ça ne veut pas dire que la maladie ne peut pas partir. Sûrement, peut-être tu es incompétent. Mais ma prière est que les signes s'accomplissent. Là, vous rentrez, vous changez de paradigme, vous montez d'un cran. Il y a des choses qui vont se dérouler. Il y en a qui vont recevoir ce que j'appelle les pouvoirs spéciaux. Et que ce qui manque, Dieu ajoute de l'ainsi par l'Éternel. Quand tu parles, l'homme de Dieu ferait un chemin. Et c'est possible. Je libère la grâce sur vous. Que ces signes s'accomplissent. Mon Père et mon Dieu, je prie maintenant que tous ceux qui vont être onctionnés, qui vont recevoir cette charge de l'onction d'huile et cette imposition des mains, que ce soit comme c'est moi-même qui impose les mains, en tant que Père, je libère la grâce, qu'il y ait des paroles en langue, des interprétations, qu'il y ait des dons de guérison, des paroles en langue avec interprétation, comme je disais, mais qu'il y ait également les pouvoirs spéciaux. Là où il n'y a pas de pieds, que les pieds poussent, que les cancers disparaissent, que le sida quitte. Et ça, c'est possible. Que Dieu soit avec vous, que la fête soit belle et que la gloire de Dieu se manifeste maintenant. Les ennemis de l'Église, je viens vous lier. Je vous lie au nom de Jésus. Je brise tout ce que vous avez préparé. Je renverse vos plans. Le nuage noir, je le dissipe. Et que la grâce de l'Éternel soit là. Que la faveur de l'Éternel soit votre partage. Que les dons spirituels soient votre partage. Que tous les ministères soient là. Les prophètes, les évangélistes, les apôtres, les pasteurs et les docteurs. Tout le monde et d'autres dons, d'autres charismes. Que les charismes soient manifestes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.